c'est pas un film d'horreur. Ah, ça c'est un film d'horreur. Pourquoi je flippe quand je regarde un film d'horreur alors que je bouffe des chips dans mon canapé? C'est la faute de notre cerveau reptilien, Considéré comme l'un des 3 niveaux d'évolution du cerveau humain. En gros, c'est la partie de ton cerveau qui te rappelle que tu dois manger, que tu dois boire et que tu dois faire caca. Il faut d'abord différencier les vraies peurs des peurs simulées. Si la menace est vraie, ton cerveau t'envoie des signaux d'alerte. En gros, faut que tu te barres et vite. Au cinéma, on joue sur la représentation et la simulation. Ton cerveau sait qu'il ne peut rien t'arriver tant que tu es assis devant ton écran. Tu peux donc flipper tout en trouvant ça cool. Ta vue et ton ouïe doivent être activés. Et comme caché est bien plus flippant que dévoilé, le cinéaste aime jouer avec ton imagination. Tu vas commencer à t'imaginer des trucs. Il y a quelqu'un derrière la porte, dans le couloir. Mais comment font-ils? En jouant avec l'obscurité, avec la règle des 4 coins. 1, 2, 3, 4. Avec un lieu flippant, avec le gore, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, des corps difformes, le regard vide, la mort, le surnaturel et les fameux jumpscares, utilisés pour recapter l'attention du public actuel qui a la concentration d'un enfant de 3 ans. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'exorciste. Savais-tu que sur 2 heures de film, la jeune fille possédée n'apparaît que 15 minutes? La musique est aussi créatrice de tension. Les notes dissonantes qui mettent mal à l'aise, les sons qui rappellent l'enfance, les sons mécaniques nerveux, le crescendo qui te dit « Attention, le monstre arrive, hein !» Sans oublier la part d'identification, rendue possible grâce au montage, grâce au cadrage ou à la psychologie des personnages. Du coup, tu projettes tes propres phobies. T'as peur d'avoir peur, en gros. Bon les gars, on se tient au jus?